dans la semaine, là, s'il a dormi à la maison, c'est une fois ou deux fois. Alors que sa belle-mère est là. Un jour, vous étiez assis et tout. Tu as pris la photo du monsieur et toi. Parce que le monsieur, maintenant, il te draguait. Tu as envoyé la photo, là, à la Kisa de ton mari qui elle-même est mariée. Wesh, barachette. Lui, il est trop fâché. Parce que la Kisa de ton mari qui est marié a appelé ton mari pour dire que toi, tu veux détruire son foyer. Voilà ce que toi, tu as fait. Donc, ton mari... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Je suis mariée il y a 11 ans de cela. Et quand j'ai fait mon deuxième enfant, à 5 jours de l'accouchement, après les 5 jours de l'accouchement, monsieur me dit de partir de la maison. Pour rien comme ça, j'ai fait une césarienne et il m'a dit de partir, de rentrer à la maison. Donc je lui ai demandé... De rentrer à la maison, c'est-à-dire? Faut bien expliquer, faut bien parler, ma chérie. Donc quand j'ai accouché, pendant... De quel enfant? Avant que... Comment mon deuxième enfant, j'ai 2 enfants avec lui. Oui. Quand j'ai accouché le deuxième enfant, dans la grossesse, à 6 mois de grossesse, oui. Il a commencé, quand on va dire week-end, monsieur est dehors. S'il rentre, c'est que c'est 2 heures du matin. Et j'ai même convoqué son grand frère pour lui parler, pour dire non, dis à ton frère, actuellement je suis enceinte. Et qu'il attende, si je finis d'accoucher, il va commencer ses trucs. Parce que quand il est dehors comme ça, je ne sais pas si c'est la grossesse qu'il fait. Tu dors pas. Mais je ne dors pas. Jusqu'à ce qu'il rentre. Donc son frère lui a parlé. Son frère venait à la maison, lui a parlé. Il a compris, il s'est arrêté 1 mois. Le mois qui a suivi, il était à 8 mois. Il a repris ses trucs. Jusqu'à ce que j'accouche par césarienne. J'accouche par césarienne, même j'ai fait 10 jours même à la clinique parce que l'enfant n'allait pas bien. Et quand je rentre 5 jours après, il me dit de ramasser mes bagages pour partir en famille. Et qu'il va prendre une petite maison pour moi et de rester là-bas, qu'il se sent plus dans la relation. Donc je lui ai dit, mais moi j'ai déjà 2 enfants ici, et puis j'ai assez de bagages. Si quelqu'un doit partir de la maison, c'est toi qui pars de la maison, moi je ne bouge pas. Il dit, ah moi il m'a dit, hein, donc moi de voir ce que je peux faire. Il dit, moi je ne bouge pas. J'ai même appelé ses parents. Ses parents m'ont dit, non, ne bouge pas. Ma coach, depuis le monsieur m'a annoncé que de partir là, le monsieur là, s'il a trop fait à la maison, dans la maison là, et s'il a trop dormi dans la maison, c'est 1 seule fois, mais 2 fois dans la semaine. Oh! Et ma mère était là. Ma mère est venue me soutenir. Oui, parce que tu viens d'accoucher, ta maman est venue t'aider. Oui. Donc on a pris une chambre, la chambre d'amis. Puis on est dans 3 chambres salon. Donc on a pris la chambre d'amis, ma mère et moi on était là-bas. Ma mère même elle a appelé, une fois qu'elle est venue à la maison, ma mère l'a appelé pour dire, mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non la vieille, il n'y a rien. Il dit, mais elle dit, il n'y a rien. Il n'y a rien, moi je viens chez toi et je ne te vois pas. S'il y a quelque chose, dis-le moi. Il dit, non la vieille, il n'y a rien. Ta fille sait. Elle dit, bon, j'ai demandé à ma fille dit, il n'y a rien. Maintenant, il y a quoi? Il dit, non la vieille, il n'y a rien. Donc la vieille ne pouvant plus supporter, elle a fait appel à ma petite soeur. Un matin, elle s'est réveillée, il était là, elle est partie dans la chambre conjugale, elle a tapé la porte. Il ouvre la porte, ma mère lui dit, mon fils, je m'en vais. Ma mère même n'a même pas tourné le dos, qui ferme la porte à ma mère. Et ma mère ramasse. Ma coach, quand je parle même, j'ai les larmes aux yeux. Et ma mère prend ses bagages en partant de chez moi, elle m'a dit, ma fille, moi, ton papa a construit au village pour moi. C'est pas un enfant comme ça qui a fait comme si moi je n'ai rien. Je m'en vais comme toi, on t'a marié, on t'a doté, tout ça là. Donc pour quitter la maison, ça sera un peu difficile. Mais comme ta petite soeur est là, ta petite soeur va rester avec toi, moi je m'en vais. C'était ainsi, ma mère est partie. Et ça, on était en 2000 ans. Il a accouché en 2018. Ma coach, il a fait 2 ans, presque 2 ans, 3 mois comme ça, dehors. Dehors, il faisait sa vie. Il faisait sa vie jusqu'à ce que... Attends, j'ai respiré un peu. Attends, faut respirer un peu, je vais récapituler. Respire un peu, je vais récapituler. Alors, tu es marié depuis 11 ans. Et ton mari et toi, tout allait bien. Et vous avez eu un premier enfant.
quand tu es tombée enceinte de ton deuxième enfant, à partir de 6-7 mois, non, je récapitule, ma chérie, il ne faut pas répondre, il faut récupérer un peu. À partir de 6-7 mois de grossesse de ton deuxième enfant, ton mari a commencé à mal se comporter. Il dormait dehors, il découchait, il faisait tout et n'importe quoi. Donc, quand ton mari sortait, tant qu'il ne rentrait pas, tu ne pouvais pas dormir parce que comme tu étais enceinte, c'est les hormones qui font ça. Donc, c'est quand il rentrait le matin que toi, tu dormais. Ce qui faisait que tu étais de plus en plus fatigué. Quand tu as accouché de votre deuxième enfant, tu as accouché par césarienne, tu as fait 10 jours à l'hôpital. Dieu seul sait combien de fois il allait te voir, ce monsieur. Et quand tu es rentré de l'hôpital, 5 jours après, ton mari te fait asseoir pour te dire que tu dois partir, tu dois rentrer en famille. Et que lui va prendre un appartement pour toi. Tu vas rester là-bas avec les enfants. Parce que lui, il ne se sent plus dans ce mariage-là. C'est comme si, en fait, le mec voulait divorcer. Parce qu'il t'a dit, il veut prendre un appartement pour toi. Donc, toi, tu lui as dit, ben non. Moi, je viens d'accoucher, on a 2 enfants. S'il y a de nous deux, s'il y a un qui doit partir de la maison, c'est bien toi. Et depuis que tu as dit ça, bon, faut dire que ta maman est venue parce que tu as accouché en Afrique. Quand on accouche, nos mamans viennent nous aider et tout ça. Donc, ta maman est venue rester auprès de toi pour laver le bébé et tout. Malgré que ta maman soit là, le monsieur là découche tous les jours. Le monsieur là, c'est-à-dire que dans la semaine là, s'il a dormi à la maison, c'est 1 fois ou 2 fois. Alors que sa belle-mère est là. Donc, ça, ta maman même est choquée. Ta maman te dit, ma fille, ça va? Tu dis oui. Ah! De toute façon, ton mari se comporte là. Moi, mais je n'ai jamais vu ça. Je suis là, il découche comme ça, il ne se gêne pas. Donc, ta maman, elle était fatiguée de l'attitude de ton mari. Elle a pris, un jour, l'une des rares fois où il dort à la maison, elle est allée le matin, elle a frappé à sa porte. Quand il est venu ouvrir, elle lui a dit, ah, mon fils, moi, je vais rentrer et tout. Ta maman n'avait pas fini de parler qu'il a fermé la porte. Du genre, je m'en fous de ce que tu me dis. Donc, ta maman était choquée, elle dit, mais ma fille, moi, je m'en vais. Ton papa a construit une maison pour moi au village, mais elle est restée là-bas. Parce que le comportement que ton mari a là, c'est un manque de respect. Moi, je ne peux pas accepter qu'un enfant comme ça me manque de respect. Mais comme vous êtes mariés, toi, tu peux rester là, mais moi, je ne peux pas. Mais comme ta petite soeur est là, je vais te laisser être ta petite soeur. Elle va t'aider. Mais moi, je ne peux plus rester dans ce genre de foyer. Je ne peux plus supporter. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ma coach, merci. Donc, il a fait 2 ans, 2 ans, 3 mois quelque part. Dehors, il va, il vient, il va, il vient. Il faut dire que sa famille aussi m'a beaucoup soutenu. Mais bon. Donc, dans les 2 ans, 3 ans, là, il a commencé à chercher, à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Je découvre aussi qu'il sortait avec une femme mariée. Il précise, une femme mariée. Et cette dernière-là, elle lui a menti qu'elle n'était pas mariée et tout. Donc, quand j'ai su ça, moi, je travaille, ça va, je gagne bien ma vie. Donc, quand je suis partie sur son Facebook de la fille, j'ai vu qu'elle était amie à un de mes collègues. Oui. Donc, quand j'ai vu qu'elle était amie à un de mes collègues, j'ai fait semblant de demander à mon collègue, ah, tu connais telle personne? Il dit, oui, je la connais, que c'est son mari qui est mon ami même. Il dit, ah bon, que son mari, là, son nom me parle. J'ai dit ça comme ça. Oui. Son mari, son nom me parle. Mais je sais qu'on a fréquenté quelque part, mais j'ai oublié son numéro. Est-ce que tu peux me donner son numéro? Il dit, ah, d'accord, je te donne son numéro. Du coup, il me donne le numéro du mari de la dame. Moi, je prends une autre puce et j'appelle le gars. Oui. Je lui fais croire que j'ai retrouvé son numéro dans un de mes calepins. Genre, c'est une amie d'enfance de l'école. Voilà. Je ne sais pas, je ne vois pas trop le visage, mais je sais que je le connais, mais je ne sais pas. Il dit non, il dit bon, voilà, lui aussi, il ne voit pas trop, donc j'ai commencé à mentir. Il lui a demandé, tu as fait telle ville, tu as fait telle ville. Il dit non, il dit bon, si ton numéro est dans mon calepin, forcément qu'on se connaît. Il dit oui. Donc, du coup, ma coach, on a commencé à causer lui et moi jusqu'à ce que le monsieur commence à m'aborder. Quand le monsieur commence à m'aborder, on s'est vu une seule fois, 2 fois, mais il n'y a pas eu de grêlis. Donc, j'ai pris la photo entre lui et moi et j'ai envoyé ça à la fille. Attends ma chérie, s'il te plaît. Mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film. Ma chérie, attends, ma chérie, attends s'il te plaît. Oui, pause.
Non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, ça veut dire, quand le monsieur, ta maman, elle a pris ses affaires, elle est partie. Donc, tu es resté dans ton foyer avec ta soeur. Ton mari continuait ces trucs-là. Il découchait, il faisait des jours et des jours dehors. Et un jour, tu as appris qu'il sortait avec ton mari sort avec une femme mariée. C'est-à-dire que celle pour qui ton mari se comporte comme ça, là, elle est mariée. Mais elle a menti à ton mari. Elle a dit à ton mari qu'elle n'est pas mariée. Donc, voilà comment tu rentres dans le Facebook de cette dame-là. Quand tu vas, tu vois que vous avez un ami en commun. Et cet ami en commun, c'est ton collègue. Donc, quand tu arrives au travail, tu demandes à ton collègue, « Ah, excuse-moi, j'ai vu une fille là, que dans ton truc là. On dirait que son visage me dit quelque chose. On dirait que je la connais quelque part, mais je ne sais plus. » Et puis maintenant, ton collègue te dit, « Ah oui, celle-là, c'est la femme à mon ami. » Et tu dis, « Ah bon? Est-ce que je peux avoir, justement, est-ce que je peux avoir le numéro de ton ami là? Parce que je sais qu'on se connaît, on a fait l'école ensemble. Est-ce que je peux avoir son numéro? » Donc ton collègue, on dit le parfum. « Ouh, ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? » Oui, allez-y. Donc, ça veut dire que le monsieur, maintenant, ton collègue, lui, bon, il n'a pas trouvé de problème, il n'a pas trouvé de choses. Il te donne le numéro. Donc, il te donne le numéro de son ami. Puisque tu lui as dit que c'est un ami que, genre, vous avez fréquenté ensemble. Il te donne le numéro. Tu appelles le monsieur. Et le monsieur, quand tu l'appelles, tu lui dis, oui, bonjour, on se connaît et tout. On a fait l'école ensemble. Je m'appelle tel. Le monsieur dit, mais je ne vois pas. Si, tu n'as pas fait ment. Le monsieur dit, non, je n'ai pas fait ment. Tu n'as pas fait gigolo? Non, je n'ai pas fait gigolo. Ah, mais si j'ai ton numéro là, c'est qu'on se connaît. Le monsieur dit, bon, ok, y a pas de, moi je ne vois pas, mais c'est pas grave, peut-être qu'on se connaît et tout. Voilà comment le monsieur et toi, vous allez commencer à vous appeler, commencer à vous voir. Mais vous n'avez pas gré, hein, mais vous avez des rendez-vous, vous partez au restaurant, vous partez vous asseoir dans un truc, genre. Donc, quand vous êtes vus maintenant, un jour, vous étiez assis et tout, tu as pris la photo du monsieur et toi. Parce que le monsieur, maintenant, il te draguait. Quand il t'a vu une ou deux fois, il a commencé à te draguer. Parce que tu es une très belle femme. Donc, toi, maintenant, tu as fait selfie avec le monsieur. Quand tu as fait selfie avec le monsieur, tu as envoyé la photo là à la chisa de ton mari qui elle-même est mariée. Wesh! Barachette! S'il vous plaît. En ce moment même, j'ai besoin d'un café. Un café avec un peu de lait à côté. Mais le lait, vous ne le mélangez pas. Vous mettez le lait à côté avec le café. Sans sucre. Et s'il vous plaît, je dis que maintenant, il faut que le serveur qui me serve ait tablette de chocolat. Tout de suite, je veux le café. Oui, ma chérie. Donc, quand je lui ai emmené la photo, j'ai mis un message en bas. Oui. Je lui ai dit, tu as pris pour moi, j'ai pris pour toi. Ouais. Donc, quand je lui ai dit ça, elle était à la maison. Et quand je lui ai envoyé ça, en même temps, j'ai appelé son mari. Mais lui, il ne m'avait pas caché qu'il était marié. Lui m'a dit, puisque c'est un musulman, il m'a dit qu'il était marié. Lui ne m'a pas caché, il a été sincère. Donc, quand je l'ai appelé, il était à la maison. Donc, elle a commencé à parler à son mari pour dire non que, monsieur, tu vois mon ami qui m'a mis dans un stage là, lui qui m'aide beaucoup là. Apparemment, elle a dit à son mari qu'il y a un monsieur qui l'aide beaucoup, ils sont de la même église. Alors que c'est ton mari. Attends, moi j'ai les preuves de tout. Il dit, et elle dit oui que sa femme a commencé à m'harceler tout ça. Non, à me garant. Donc moi à me garant, pardon, à me garant. Donc, il dit, mais pourquoi? Donc, moi, quand moi je l'appelais, j'entendais ce qu'elle disait au monsieur. Donc, le monsieur me demande, ah, mais il y a quoi? Est-ce que tu connais ma femme? Il dit, ta femme? Non, je ne connais pas ta femme. Tu m'as dit que tu es mariée, mais moi, je ne connais pas ta femme. Il dit, mais elle me dit qu'il y a un ami qui l'aide, que c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, demande à ta femme, parce que moi, moi je ne t'intéresse plus. En fait, le monsieur, il voulait que je parle de l'affaire, mais moi, je regardais pas. Oui. Toi, c'était pas le grêlis, mais tu voulais montrer à cette gougandine que, c'est-à-dire que. C'est ça. Oui.
Donc, le monsieur, il est mélangé. Donc, il me surprit. Il dit, non, dis-moi la vérité. Et tout. Il dit, non, demande à ta femme, c'est elle qui parle d'un ami. Moi, je ne sais pas. Si moi, je ne t'intéresse plus, dis-le-moi. Parce que ce que tu dis là, moi, je ne comprends pas au fait. Je ne comprends pas. Donc, s'il y a un souci, bon, je raccroche et puis tu causes avec ta femme. Il dit, OK. Donc, après, moi j'étais à la maison. Ma coach n'a même pas fait 20 minutes que mon mari rentre à la maison avec une de ses colères. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Laisse ma vie en paix, c'est forcé de rester. Donc je lui ai dit qu'on va se mouiller à 4 ici. Ce que tu as commencé. On va se griller, on va se griller, on va se griller. Ouais, pardon, on va se griller à 4 ici. Oui. Il dit laisse-moi en paix. Donc le même jour-là, il a ramassé ses pics et ses plaques, quelques affaires et il est parti. Pause, je récapitule, pause. Donc, oui. Donc ça veut dire que quand tu fais le selfie avec le mari de la Kiza de ton mari, tu envoies maintenant à la Kiza de ton mari et tu mets un message en bas. Tu as pris pour moi, j'ai pris pour toi. Donc Folie a pris la femme là parce qu'elle était à la maison. Folie a pris la femme là et elle avait fait croire à son mari que toi, ton mari, c'est un ami d'église, un frère d'église qui lui vient en aide de temps en temps. Donc pour ton mari, pour son mari là, toi ton mari c'est un frère de l'église qui l'aide comme ça. Donc elle dit maintenant à son mari, tu sais je t'avais parlé d'un frère d'église qui m'aidait et tout. Ok, sa femme m'a envoyé une photo de vous deux et elle dit que Jean elle sort avec toi. Donc ton mari lui n'a pas compris. Toi maintenant son mari t'appelle ou tu appelles son mari et son mari te dit mais ma femme voilà ce que ma femme me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et toi tu dis et ton mari demande. Son mari te demande, tu connais ma femme? Toi, tu dis non, je ne la connais pas. Mais voilà ce qu'elle est en train de me dire. Tu dis, mais moi, je ne vois pas de quoi elle parle. Moi, je ne la connais pas. Maintenant, je ne sais pas. Moi, je vais raccrocher. Tu vas parler de ça à ta femme. Si tu n'es plus intéressé, ça c'est comme tu veux, mais je ne connais pas ta femme. Donc, quand tu raccroches, même pas 20 minutes, ton mari qui rentre à la maison. Mais quand ton mari rentre à la maison, il rentre à la maison fanfaronnant. Jean, il est trop... Lui, il est trop fâché. Parce que la Kiza de ton mari qui est marié a appelé ton mari pour dire que toi, tu veux détruire son foyer. Voilà ce que toi, tu as fait. Donc, ton mari maintenant rentre à la maison et dit, tu me veux quoi? Est-ce que le mariage là, c'est forcé? J'ai dit, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu allais faire ça? Puis toi-même, tu te dis, mais pourquoi tu es fâché? Non! Trop, c'est trop. Je dis, je t'aime plus. Je dis, je veux plus de toi. Tu dis, mais pourquoi tu es fâché? Faut te calmer. Faut te calmer. Comme tu sors avec une femme mariée, moi je suis aussi mariée, je vais sortir aussi avec son mari. Comme ça, on va faire les P4. Tranquille. Oh, oui, ma chérie. Donc, le même jour-là, il a ramassé ses clics et claques, il a pris quelques affaires et il est parti. Oui. Donc, quand il est parti, j'ai appelé ses parents pour dire, ah, votre fils là, il n'est plus à la maison. Oui. Et tout. En temps, il y a un de ses collègues il faisait peut-être, il savait, parce qu'il a présenté cette fille-là. Il était allé loin avec cette dame-là. Tout le monde savait que cette dame-là, cette fille-là, elle allait la marier. Tu vois ça? Donc elle envisageait quitter son mari aussi. Oui, oui. Donc il faisait même ses papiers pour l'envoyer au Canada. Hein? Ma coach, mon histoire là, si je vous dis... Attends, il y a un rebondissement qui arrive, ma coach. Tiens-toi bien. Oui. Donc, parmi ses collègues, parmi ses amis, il y a un qui me connaissait bien. Donc, lui, il a commencé à causer avec moi. Donc, j'ai commencé à comment on appelle ça, lui expliquer les problèmes et tout. Mais il savait et il connaissait la fille. Mais il ne m'a jamais dit que voilà, il ne m'a jamais dit. Donc lui, comme il voyait son collègue et son ami, il voyait que son ami était très penchant. Mais de l'autre côté, donc il allait dire à son ami, ah, si tu ne veux pas de ta femme vraiment, il faut faire le nécessaire, moi je vais la récupérer. Et ma coach. Donc il n'a pas écouté et tout. Donc le gars a commencé à m'écrire. Et quand il a commencé à m'écrire, ma coach, ça fait plus de 200 ans, ça va dans 3 ans. Il n'est pas gré. Donc, il est gré avec le gars. Quand j'ai commencé à gré avec le gars, il a fait au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et monsieur
il a commencé à revenir à la maison. C'est passé avec la route dehors là-bas. Et il a commencé à revenir à la maison. Mais moi, il était déjà pris dehors là-bas. Il était dehors. Donc maintenant, à la maison, il ne sort plus. Mais quand il prend ses appels, il dit non, je suis à la maison, je suivais mes enfants et tout et tout. Mais moi, j'étais déjà dehors. Oui. Et tout. Donc, dans ça là, il a eu une mission et il est parti à l'extérieur. Il a fait 9 mois de comment on appelle ça, de mission. Étant là-bas, même quand il est parti, là, patron m'a donné sa carte magnétique, même carte magnétique, ça a pris 2 fois seulement. Et puis il est parti un 1er octobre. En temps, le numéro sur lequel il vous appelle, là, vous connaissez. Oui. Il est parti en octobre, là, c'était en pleine rentrée. Il a payé que la scolarité du premier là seulement. Il n'a rien fait. Donc c'est moi, tout ce que je n'ai pas pu payer dans la maison, c'est la maison seulement que je n'ai pas payé. Le reste, tout ce qui est dépenses, j'ai fait jusqu'à ce qu'il vienne. Donc mes soeurs m'ont dit non, comme il a commencé, quand il partait, c'était pas trop sans nous. Et puis il est parti. Donc mes soeurs m'ont dit non, quand il va revenir, avec tout ce que tu es en train de faire là, j'espère que quand il va revenir là, tout va aller parce qu'il précise, il a fait la dot, on a fait la dot normalement, mais le mariage légal là, on n'a pas encore fait. Donc, il dit qu'il va venir, il va me marier. Il dit, vous êtes sûr? Ma coach, le gars, il revient et il reprend ses mêmes habitudes. En temps, j'avais déjà coupé avec l'autre gars pour dire comment ça commence à aller, c'est bon. Et quand le monsieur revient, il reprend ces mêmes affaires-là. Il sort, il fait tant. Il lui a dit, mais attends, est-ce tout ce qui s'est passé, tu reviens là, c'est mon cadeau, tu me donnes là, c'est ça qui est là. Et dans là-bas, même tu me dis que ta carte magnétique même est bloquée là. Moi, je suis ici là, c'est bon, encore je t'envoyais le jet d'ici là-bas, jusqu'à ce que tu reviennes. Et quand tu viens, tu es tout le temps dehors. Je commence à chercher encore ma coach, je découvre qu'ils sont encore avec une autre femme avec qui ils ont fait seulement la dot, qui est amie encore à une de mes collègues. Je dis non, mais c'est pas la peine. Mais cette femme-là, elle est mariée ou elle est célibataire? Elles ont fait la dot, elle vit avec son mari. Elle c'est la dot, la première qui était mariée légalement. Donc ça veut dire que la première, lui, là, c'est fini? Ouais, c'est ça, c'est fini. Bon, d'après lui, il dit c'est fini, donc il ne cherchait pas, puisqu'il n'était même plus au pays, il était déjà parti. Donc, je ne sais pas s'ils ont continué, mais quand j'ai regardé dans ces trucs, c'est la deuxième là qui était là. Hein? Donc, j'ai dit non, que c'est pas la peine. Donc, j'ai renoué contact avec le même gars. Oui, ton amant là, avec qui tu graissais. Voilà, j'ai repris contact avec lui. C'est dans ça là. Rose Noire, Madame X, love you, oui. C'est dans ça là. Ma coach, il est revenu là. Les dépenses de la maison, il a pris l'habitude, il ne fait plus. Point oui, point non. Il me dit non que moi, c'est moi, j'ai des enfants, c'est moi, je commence à avoir le jet que lui n'a rien. Attends, quand tu es avec un homme, c'est vrai que tu viens, tu peux l'aider. Mais quand tu vois que ça devient un profit, tu tiques un peu. C'est clair. Donc, je suis partie voir sa maman pour dire, ah, voilà. Donc, il a commencé à me plaindre. Donc, à la maison, c'était trop tendu. Point oui, point non, c'était trop tendu. C'était trop tendu. Donc, lui aussi, il a commencé à voir un peu dans mes dégagements. Donc, lui aussi, il a commencé à fouiller jusqu'à ce qu'il découvre cette histoire de grêlis entre l'amant et moi. Donc, j'ai présenté mes excuses. Il m'a même juré, dit non, que c'est à cause de lui que moi, je suis partie ailleurs. C'est à cause de lui et tout. Donc, ça là, même si on lui met un truc dans la gorge, même, il ne va pas dire, il va aller au tombeau avec ça. C'est vraiment nos secrets de famille, entre nous deux. Il dit, tu es sûr que si tu sais que ça ne t'arrange pas, c'est mieux de me libérer en même temps. De toute façon, on ne s'entend plus. C'est mieux, on va se libérer et puis c'est fini. Il dit non. Il dit ok. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, là, ma coach, je suis quittée, j'ai pris ma maison, puisqu'il est parti en famille là-bas. Quand je suis allée me plaindre, chez ses parents pour dire que voilà son comportement, il ne veut rien faire à la maison, il ne se comporte pas comme un homme responsable. Il allait faire sortir notre secret là-bas. Donc, je suis quittée. Maintenant, le Mogwa, l'amant même maintenant, là, lui, il veut me marier. Maintenant, monsieur aussi, il est en train de demander, il est en train de faire mains et pieds pour venir me chercher. C'est dans ça que je suis là. Oh, non, mais franchement. Non, mais franchement, cette histoire. Non, mais franchement, cette histoire. Donc, ça veut dire que
Quand tu as commencé à tromper ton mari là, parce que son infidélité là était de plus en plus jusqu'à, voilà comment un monsieur et toi, vous avez commencé à vous voir, vous avez commencé à gréer ensemble. Quand ton mari a vu que tu ne le calculais plus, il a senti que tu accordais plus d'attention à peut-être quelqu'un d'autre. Il a commencé à revenir vers toi. Il a commencé à vouloir demander pardon. Il a commencé à te dire qu'il faut que vous repreniez, il faut que vous essayez de sauver votre foyer. Après, il a voyagé, mais quand il a voyagé, il ne dépensait pas. Bon, anyway, tant qu'à faire, il est revenu. Quand il est revenu, il a fait asseoir la famille. Il a dit qu'il demandait pardon et qu'il allait faire beaucoup d'efforts. Donc, toi, tu t'es dit, comme ton mari veut revenir et tout, peut-être qu'il s'est ressaisi. Vous avez 2 enfants, tu n'as pas envie de divorcer. Donc, tu lui as donné une seconde chance. Une seconde chance, là, il est resté calme un moment. Après, il a recommencé ces mêmes bêtises-là, cette fois-ci avec une autre femme qui, elle aussi, est mariée. Donc, voilà comment, quand toi aussi, tu as vu ça, puisque quand ton mari t'a demandé pardon et qu'il voulait que tu lui donnes une seconde chance, tu as arrêté avec ton amant parce que tu t'es dit, ça va dans ton couple, tu vas arrêter avec ton amant. Quand tu as vu qu'il te trompait avec une autre femme mariée, voilà comment tu es rentré en contact avec ton amant là que tu avais laissé et vous avez repris la relation. Jusqu'à ton mari a su, il a vu dans ton téléphone ou quoi que ce soit, il a su que tu le trompais. Donc quand il a découvert ton infidélité, il t'a dit qu'il te pardonnait et que si tu t'es retrouvé dans les bras d'un autre homme, c'est de sa faute. C'est parce qu'il t'a trop fait des choses que tu as fait ça, mais qu'il te pardonne et ça reste votre secret. Les parents ne sauront pas, ça reste entre vous. Sauf que après il y a eu des petits soucis. Ton mari de plus en plus ne faisait pas de dépenses, c'est toi qui faisais seulement les dépenses. Donc tu allais te plaindre auprès de la famille. Lui il s'est levé maintenant pour aller dire maintenant que toi tu le trompes. Alors que il avait promis que ça restait entre vous deux, ça restait votre secret. Voilà comment finalement tu as vu que ça n'allait vraiment pas et que ce mariage-là était de toute façon c'était fini depuis. Toi maintenant tu as quitté la maison, tu as pris un autre appartement et tu es toujours avec ton amant. Et ton amant aujourd'hui, il veut s'engager avec toi, c'est-à-dire il veut vivre avec toi, il veut te marier, il veut aller se présenter chez tes parents. Ok. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Donc, en tant que monsieur, je suis en train de faire mains et pieds pour que je retourne à la maison. Ok. Ton mari aussi, là, il est en train de te demander pardon pour que tu retournes à la maison. C'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Donc, ma coach, je suis au milieu des deux là, je ne sais pas quoi faire. De l'autre côté, il y a mes enfants et il a récupéré les enfants. Hein. Il a récupéré les enfants et puis j'ai l'impression que dans cette démarche, tant que je ne suis pas avec lui, il n'a pas accès à mes enfants. Donc, je suis au milieu des deux là, je ne sais pas quoi faire. Ok. C'est ma question qui est là. Ok. Moi, franchement, ma chérie, franchement, je pense que tu lui as donné beaucoup de chance. Ça fait des années que vous êtes mariés, ça fait des années que ce monsieur-là t'a fait tellement de choses. Tu as toujours essayé de patienter parce que tu espérais un changement. Tu croyais en ton foyer. Tu voulais pas que ton foyer se gâte. Tu voulais que le foyer marche. Tu vois? Mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, ce monsieur-là, tu dois même plus te retrouver avec lui dans un même foyer. Vous avez 2 enfants, restez des parents. C'est-à-dire, il reste le père des enfants, tu restes la mère des enfants. S'il a son rôle à jouer, son rôle de père à jouer, qu'il joue ce rôle-là. Si toi, tu as ton rôle de maman à jouer, tu joues ce rôle. Mais faut plus, ne reprenez plus. C'est-à-dire, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. On peut être avec un homme, faire 2, 3 enfants avec cet homme-là. Et puis, on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc il ne faut pas forcer. Parce que vous, c'est-à-dire, il y a eu trop de douleur dans ce truc, il y a eu trop de mal. C'est-à-dire, la douleur est profonde. La douleur est profonde. Bloquez-moi, Victorine, là. Victorine, Kodja ou quoi, là. Bloquez-moi ça. Enlevez-moi cette crabette, là, de ma communauté YouTube. Allez, bloquez-la. Ok, ma chérie. Donc, moi, je préfère que tu restes avec l'autre là. Ton mari là, même si l'autre et toi, ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais le père de tes enfants là, tu dois plus reprendre avec lui parce qu'il a eu c'est-à-dire, dernier cri de foutaise de la vie là, c'est ça, il a mis ça sur toi. Donc, pour ta dignité, parce qu'il ne changera pas. Si tu retournes dans le foyer là,
Il va faire semblant de changer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, là, ce qu'il va te faire, là, ça sera encore plus, ça sera pire. Voilà, c'est dire que c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Quelqu'un qui n'est pas bon, il n'est pas bon. On ne peut pas le changer. Et où il est, là, il a peut-être 50 ans. C'est pas à plus de 50 ans, on va changer un homme. C'est fini. Il a déjà ses mauvaises habitudes en lui, que lui-même, il pense que c'est quelque chose de normal. Donc, tu ne pourras pas le changer. Je préfère que tu continues ton chemin et que vous ayez cette relation de père et de mère. Voilà, pour le bien des enfants. C'est mieux, ma chérie. Il ne faut pas retourner là-bas. Maintenant, prends un avocat. Prends un avocat pour que tu aies la garde de tes enfants. Parce que tu travailles, tu as un salaire, tu as un bon boulot. Lui aussi, il travaille. Donc, prends un avocat pour que tu aies tes enfants. Il ne faut pas qu'il garde tes enfants. Ça. Merci, ma chérie. Merci. Courage. Bisous. Courage. Ah! Non, mais, cette histoire. Cette histoire rocambolesque, digne d'un film à rebondissement. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.